Mes chers compatriotes, je vous salue. Je salue notre vaillant peuple togolais dans sa lutte pour l'alternance politique dans notre pays. Je pense que vous tous, vous avez suivi l'interview de Faure Gnassingbé lors de la célébration de la section à la magistrature internationale, à la souveraineté internationale de notre pays, le Togo. J'ai suivi avec attention cette interview et je puis vous dire que c'est encore de la fourberie, de l'enfumage, de la duplicité de ce système qui nous gouverne pendant plus de 55 ans. Je vais, dans mon intervention, répondre à Faure Gnassingbé et lui dire que nous ne sommes pas tous des ânes au Togo. Parce que cette interview, c'est comme un devoir de maison qu'il a bien assimilé. Parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'interview, qui ne s'exprime pas comme ça. Donc je pense que cette interview a été préparée comme un devoir de maison qu'il a bien assimilé. Mais il y a des failles que je vais lui faire comprendre. Donc, le journaliste lui posait la question de savoir. Le journaliste lui posait la question. Monsieur le Président, la conjoncture demeure marquée par l'inflation. La tendance des prix de denrées de première nécessité, toujours à la hausse sur les marchés. Les Togolais continuent de serrer durement les ceintures. Le gouvernement prend certes des mesures, mais vraiment pas d'amélioration significative jusqu'à présent. Monsieur le Président, jusqu'à quand durera-t-il cette situation? Voilà la question que le journaliste lui a posée. Le président répond que c'est une crise mondiale, que c'est un phénomène mondial après la crise de Covid-19. C'est ce qui a entraîné cette augmentation de prix. C'est une inflation importée que 2/3 de cette inflation a été perpétrée par la crise du Covid-19. Voilà la question-réponse du président de la République. Vraiment, c'est triste que ce que nous traversons dans notre pays, le Togo,
Notre pays ne devait pas normalement connaître ce que nous vivons dans notre pays, la souffrance du peuple. Pourquoi je dis cela? Parce que notre pays a des atouts. Et je vais vous donner les points forts de ces atouts que notre pays a. Que les atouts que notre pays a, le Bénin n'a pas ces atouts-là. Le Burkina Faso n'a pas ces atouts. Mais aujourd'hui, le Bénin se développe. Pourquoi l'inflation n'est pas en hausse au Bénin? Et que le Togo, qui a des atouts considérables, et les points forts de ces atouts, c'est quoi? Nous avons les ressources minières au Togo. Nous avons les phosphates au Togo. Nous avons le calcaire au Togo. Nous avons le quinclair au Togo. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des atouts agricoles comme le café, le cacao, le coton. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est la malgérance du système politique. Parce qu'à chaque fois nous assistons, le Togo, c'est un État en braquage perpétuel. Sinon, les atouts que je venais de citer ne suffisent-ils pas que le Togo, que les Togolais vivent très bien? Voilà. Notre pays, le Togo, à part ces atouts que je venais de citer, le Togo est le seul pays qui possède dans la sous-région un port. Pas n'importe quel port. Un port en eau profonde, mesdames et messieurs. C'est un grand potentiel. C'est un grand potentiel que nous avons. C'est le seul pays dans la sous-région qui possède un port en eau profonde. Ensuite, Monsieur le Président, je vais maintenant citer et donner aux Togolais les points faibles de ce système. Nous avons un environnement des affaires déficient au Togo. Pas cette gouvernance de père en fils, pas cette gouvernance de la pure mafiosie. Nous avons un environnement des affaires déficient et nous avons un fort taux de chômage. Le taux de chômage, s'élève à 46%, voire 48% de la population. Comment expliquer ça? 48% de la population sont en situation de pauvreté extrême. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Si ces atouts que je venais de citer, le régime arrive à gérer d'une manière convenable, avec assiduité, vous pensez
que le taux de la pauvreté peut atteindre ce niveau-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. C'est cela, la vérité. C'est ça la vérité. Et ensuite, ces 48% de la pauvreté s'ajoute à la déficience des infrastructures, d'éducation, de santé et des transports. Nous savons tous au Togo que plusieurs années déjà, nous avons une mauvaise une mauvaise santé au niveau du secteur bancaire dans notre pays. Parce que le taux de créance est douteuse et élevé. Vous me comprenez? Le taux des créances est douteuse et élevée. Et ensuite de ça, nous avons quoi? Le grand problème que nous avons au Togo, c'est la corruption, Monsieur le Président. La corruption que vous avez vous-même avantagée, que vous avez approuvée. La corruption, les détournements de fonds publics. Aujourd'hui, malgré tous ces atouts-là que je venais de citer, les jeunes de 15 à 34 ans sont les plus exposés, au sous-emploi au Togo. Au sous-emploi. Et ils représentent combien? 35% de la population. Ça veut dire que ces jeunes n'ont pas un emploi décent, Monsieur le Président. Ces jeunes n'ont pas un emploi décent au Togo, ni de revenus réguliers. Ces jeunes n'ont pas de revenus. Ils n'ont pas de revenus réguliers. Mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas du mensonge. C'est la vérité que nous vivons au Togo. Et à ça maintenant s'ajoute quoi? S'ajoute l'indice de perception de la corruption dans le secteur public que je venais tantôt d'énumérer, qui s'élève à 30%. Écoutez-moi bien. L'indice de perception de la corruption dans le secteur public est de 30%. Donc, il y a un président qui est là et qui ne fait que tromper le peuple, raconter des balivernes, des sottises en plein jour pour endormir un peuple, comme s'ils font quelque chose. Ces marathons qu'ils ont fait dans les régions ici et là, pour juste faire croire qu'ils sont en train de faire quelque chose avec des machines achetées et peintes en bleu pour juste dire au peuple que nous sommes en campagne électorale. Mais ce n'est pas en 2023 ou bien en 2020 que les Togolais souffrent au Togo. Les Togolais souffrent depuis avant même le Covid-19. Avant même le Covid-19, le peuple togolais, la population togolaise
souffrent. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter du n'importe quoi. Mais lorsque votre gouvernance a atteint une médiocrité notoire, ayez au moins cette volonté de dire la vérité au peuple, de dire exactement ce qui se passe au peuple. C'est cela la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le revenu même mensuel moyen au Togo est de 68 euros. Le revenu mensuel moyen au Togo est de 68 euros. 68 euros. 68 euros par personne. Monsieur le Président. Et vous voulez nous dire quoi? Les prix des biens de consommation sont inférieurs de 56%. Mais c'est ça la vérité. À moins que vous ne comprenez pas la question qu'on vous pose, ou bien à moins que vous ne comprenez pas le mot inflation. Qu'est-ce que l'inflation, Monsieur le Président? Qu'est-ce que l'inflation? Qu'est-ce que l'inflation? Quand est-ce qu'on parle? On parle d'inflation. Vous pouvez expliquer et donner juste une explication terre à terre pour que les gens comprennent ce que vous dites. L'inflation, disons que chaque année, quand les prix des biens de consommation pour les consommateurs sont déterminés et évalués, si le prix ou bien les prix sont plus élevés que l'année précédente, on parle en ce moment-là d'inflation. C'est en ce moment-là qu'on parle d'inflation. C'est en ce moment-là qu'on parle d'inflation. Et s'ils sont inférieurs, c'est en ce moment-là qu'on parle de quoi? On parle de déflation. C'est ça la vérité. Or, le Togo connaissait depuis ces inflations, ces souffrances, ces hausses des prix de denrées alimentaires, des premières nécessités au Togo, avant Covid-19. Donc, n'essayez pas de plonger les Togolais dans votre incongruité notoire, Monsieur le Président. C'est de l'incongruité notoire. C'est de l'incongruité notoire. C'est de l'incongruité notoire. Le taux d'inflation le taux d'inflation calculé est un élément essentiel de la stabilité monétaire. Vous me comprenez? C'est ça la vérité. Or, le taux d'inflation actuel du Togo est de 7%. Le Bénin à côté n'a pas ces inflations-là. « 7%. Et l'inflation alimentaire est de 4%.
les produits dans le pays ont connu des augmentations délibérées, Monsieur le Président. Le peuple souffre. Mais le peuple souffre terriblement. Le peuple souffre terriblement. Et cette souffrance ne date pas de 2020. Cette souffrance date depuis longtemps, avant cette situation de Covid-19, avant cette situation de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais c'est de faire croire aux Togolais que cette crise qui provient de quelque part. Non, cette crise n'est pas importée de nulle part. C'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion. Avouez-le et acceptez-le ainsi. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des moyens pour lutter contre les inflations. Il y a des moyens pour lutter contre ces inflations-là. On vous a posé également, vous avez dit, également dans votre réponse que vous avez fait appel à des subventions pour alléger la souffrance du peuple. Faut-il faire des subventions? Faut-il faire des subventions? Si le pays est bien géré, je ne pense pas qu'il faille faire des subventions. Vous me comprenez? Il y a des moyens plus adéquats de lutter contre l'inflation. Monsieur Fournier-Singé, il y a des moyens pour lutter contre l'inflation. Si effectivement cette inflation est généralisée dans la zone de l'UMOA, mais je pense que, à mon humble avis, à ce que moi je peux comprendre, on peut jouer sur les taux d'intérêt en les augmentant. Parce qu'en les augmentant, cela devient plus cher d'emprunter. Et cela peut se faire au niveau des banques centrales. Vous me comprenez? Puisque ce n'est pas quelque chose qui est généralisé dans l'espace UMOA, donc ces banques centrales ne peuvent pas jouer leur rôle et lutter contre l'inflation. Vous me comprenez? C'est une question qui concerne un pays. Ce n'est pas quelque chose qui est endolori, qui est généralisé. Non. Au lieu qu'on fasse des subventions, comme vous l'avez dit dans votre réponse, qu'on fasse des subventions, mais le pouvoir public peut également mobiliser la politique monétaire. Le pouvoir d'État peut également mobiliser, comment dirais-je, mobiliser la politique budgétaire, jouer sur la politique budgétaire, jouer sur la politique des revenus, ou aussi la politique de concurrence. Ce n'est pas forcément que le pays que le pouvoir opte pour des subventions. Non.
si le pays est bien géré et si le pays a des vrais économistes, ils peuvent contrecarrer ces inflations-là qui ne fait qu'engloutir notre économie. Qui ne fait qu'engloutir notre économie. Mais je peux donner un exemple. L'inflation est comme quoi de l'alcoolisme. C'est comme de l'alcoolisme, par exemple. Et lorsqu'un homme, par exemple, un homme, quelqu'un qui boit, un homme qui se livre à une beuverie le soir, cela lui fait du bien le lendemain. Mais c'est le lendemain qu'il sent. Quand il boit ça, il peut boire ça aujourd'hui, cette nuit-là, et mais le lendemain, c'est le lendemain qu'il va sentir le mal. Vous me comprenez? Parce qu'en buvant cela, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Et ça lui fait du bien. Et c'est le lendemain qu'il sent le mal. Voilà. Écoutez, il faut pas prendre le peuple comme des ânes. Bon, vous pouvez croire que bon, hier c'était Togolais qui sont des ânes, mais nous ne sommes pas tous des ânes. Écoutez, soyons sérieux. C'est de l'incongruité notoire. Ce qui se passe au Togo, c'est de la médiocrité à l'échelle, à l'échelle qui est au sommet, c'est-à-dire qui vient du sommet de l'État. C'est de la médiocrité pure et simple. À vous entendre aujourd'hui, je me suis dit, mais écoutez, c'est quoi? C'est ce qui se passe ici. Avec tous ces atouts que nous avons au Togo, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que vous dites encore? Ce n'est pas possible. Si cette situation est généralisée, je pense que les banques centrales de l'UMOA vont prendre cette situation-là au sérieux. Ils vont prendre cette situation-là au sérieux. Parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont augmenter les intérêts, le taux d'intérêt, pour ralentir l'économie et faire baisser l'inflation. Si c'est effectivement quelque chose qui est généralisé au niveau de l'UMOA. C'est ça la vérité. On vous pose également la question concernant la création d'emplois. Mais vous avez donné une réponse que je n'ai même pas compris. Vous parlez d'autosuffisance alimentaire parce que vous venez de faire des promenades de santé dans des régions et faire croire aux gens que vous êtes en train de promouvoir l'agriculture, bla 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 bla. Et lorsqu'on vous parle de la création d'emplois, vous répondez que l'État ne crée pas des emplois. L'État crée des conditions pour qu'il y ait des investissements qu'eux-mêmes vont générer des emplois. Mais écoutez, je suis parfaitement d'accord. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous par ce que vous venez de dire là. Mais je sais, on peut dire que l'État, vous avez dit, vous avez utilisé l'affirmatif ici.
Vous avez utilisé le présent affirmatif ici en disant que l'État ne crée pas d'emplois. Mais je pense que vous devez peut-être dire que l'État, peut-être, pourrait dire que l'État ne devrait pas créer des emplois, au lieu de dire que l'État ne peut pas créer des emplois. Alors, si l'État ne peut pas créer des emplois, à quoi ces sociétés, pourquoi ces sociétés d'État existent? Pourquoi ces sociétés d'État existent-elles? Pourquoi ces sociétés existent? Ces sociétés d'État, ils font quoi? Elles font quoi? Elles font quoi? Mais écoutez, qu'est-ce que vous dites? Au lieu d'employer l'impératif, présent, écoutez, soyons sérieux. Ce que vous faites dans ce pays est déplorable. Est déplorable. Vous avez oublié que le soleil tourne autour de la terre et non l'inverse. Mais c'est ce que vous faites au Togo, ce gouvernement-là. Vous faites l'inverse. C'est comme si c'est la terre qui tourne autour du soleil. Or, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Vous mélangez tout dans le pays. Vous avez détourné complètement, détourné les biens de l'État. Tous ces fonds-là que vous avez détournés au temps de Covid, cet argent-là cet argent-là qu'on a détourné ne peuvent pas servir à quelque chose dans ce pays. Au lieu de nous faire ce genre de spectacle, d'interview, comme si vous faites quelque chose, non, vous ne faites rien du tout. Vous avez accouché votre médiocrité d'État, à tous les niveaux. C'est ça que vous avez fait. C'est cela. Et vous invitez aujourd'hui tous les jeunes à aller travailler la terre, à cultiver, à faire l'agriculture. Mais regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Et lorsqu'on vous parle de la classe politique, on vous parle des élections et les inquiétudes concernant les élections et la situation politique du pays, vous parlez de compromis. Monsieur le Président, vous avez encore montré votre incongruité et votre sauvagerie politique. Mais de quel compromis? De quel compromis? Combien de compromis l'opposition n'a pas fait dans ce pays? Combien de signatures, d'accords politiques l'opposition n'a pas signé avec vous? Mais vous vous moquez du peuple. Vous parlez de quel compromis? Quel compromis vous avez choisi dans ce pays? Les compromis que vous avez choisis dans ce pays sont des compromissions. Ce sont, vous utilisez toujours des moyens violents pour bafouer la volonté du peuple. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de compromis. Vous vous foutez du peuple, Fornia Sigbe. Vous vous foutez du peuple. Vous parlez de quel compromis? Quel compromis l'opposition n'a pas fait dans ce pays? Même si nous, certains, nous nous opposons à ces accords, à ces négociations, ou bien à ces compromis. Mais l'opposition a fait sa part, a joué son rôle. Et tous les compromis que
l'opposition a fait avec toutes les signatures des accords politiques, tous les feuilles de route et tout ça là. Qu'est-ce que vous avez fait de ces accords? Mais écoutez, vous vous moquez du peuple. Vous vous moquez du peuple. Vous vous moquez du peuple parce que le peuple togolais est un peuple qui aime son pays. Mais vous démontrez à chaque fois au peuple togolais que vous avez un cœur de pierre. Vous avez un cœur de pierre. Vous n'aimez pas le Togo. Sinon, quelqu'un qui aime ce pays ne peut pas parler de cette manière. C'est vous qui parlez de compromis dans ce pays. Combien de compromis, combien d'accords politiques l'opposition n'a pas signé avec vous? Combien d'accords vous n'avez pas respectés dans ce pays? Combien de fois vous avez modifié la constitution togolaise et foulé au pied la loi fondamentale de notre pays? Combien de fois vous n'avez pas tripatouillé la constitution dans ce pays? Et vous parlez de compromis? Vous vous foutez de la gueule du peuple togolais? Écoutez, ça nous révolte lorsqu'on entend des choses comme ça. Et en disant cela, vous souriez. Parce que vous avez une armée, une partie de l'armée derrière vous. Et vous vous imposez. Même si le peuple vous a vomi et vous a rejeté, vous vous imposez par des tactiques mafieuses pour vous imposer à la tête du Togo. Mais la souffrance du peuple togolais ne vous fait absolument rien. Et vous l'avez démontré aujourd'hui. Ça vous fout au pôle. La souffrance du peuple togolais ne vous interpelle pas. Votre option, c'est de persister et signer, de rester à la tête du Togo malgré tout. C'est ça votre volonté politique manifeste. Sinon, aujourd'hui, j'ai été abasourdi de voir que vous avez amené. Lorsque j'ai vu cette voiture-là vous suivre sur l'esplanade où doit se faire le défilé du 7 avril, mais j'ai vu cette voiture qu'on surnomme Bentley Flying Spur. Cette voiture avec tous ces full package, cette voiture coûte 500 000 $. Si cette voiture a tous les packages et vous avez acheté tous les packages, ça c'est l'exécutif. C'est le Bentley exécutif. Moi je suis un fan de voitures de luxe. Et je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Cette voiture peut coûter au-delà de 600 000 $. Fort Niassibé. À part cette voiture, vous avez deux Maybach avec tout leur package. Et cette population souffre, le peuple souffre. Vous venez encore d'acheter cette voiture, Bentley, Flying Spur, à 600 000 $. Vous pensez qu'un président français, un ministre de l'économie et des finances en France, avec des institutions fortes, peuvent accepter d'acheter une telle voiture à un président français? Vous voyez la voiture qu'on utilise en France pour les présidents? Vraiment, c'est dommage. C'est dommage ceux qui nous gouvernent au Togo. Des Yakuza qui ne font que voler le pays. Jusqu'à présent,
Personne ne sait combien vous gagnez même en tant que président de la République. Or, nous savons combien gagne Alassane Ouattara. Les citoyens ivoiriens savent combien gagne Alassane Ouattara. Parce qu'on a publié son salaire. En Côte d'Ivoire, les citoyens ivoiriens savent combien gagne Alassane Ouattara. Au Ghana, Nana Akufo. Les Ghanéens, les citoyens ghanéens savent combien gagne Nana Akufo. Parce qu'ils ont publié son salaire. Paul Kagame, bien qu'il est un dictateur, ce monsieur arrive à construire son pays. On a publié combien gagne Paul Kagame. Ali Bongo, également un dictateur, le peuple gabonais sait combien gagne Ali Bongo parce que le gouvernement a publié cela. Et vous, combien vous gagnez pour être riche de cette manière-là? Si effectivement vous n'êtes pas un businessman, la fonction du président de la République, ce n'est pas une fonction qui vous fait riche, non. Nous savons combien le président Biden gagne. Ici, le président américain gagne 400 000 $ par an. Je dis bien 400 000 $ par an. Et jusqu'à présent, personne ne sait combien toi tu gagnes au Togo en tant que président de la République. En tant que président de la République, on ne sait combien tu gagnes. Vous n'êtes pas un homme d'affaires. Mais votre compte est garni de 8 000 milliards. C'est ce que nous avons appris. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais c'est cela. Lorsque le président vole, détourne l'argent du pays, comment est-ce qu'il peut arrêter ceux-là qui détournent, qui font des malversations financières dans le pays? Non! Puisque c'est lui qui est le grand voleur de l'État. Mais c'est ça la vérité. Sinon, comment est-ce qu'un pays pauvre comme le Togo, on puisse permettre à un président de la République de s'offrir une voiture, une voiture sortie en 2023. Et pas n'importe quelle voiture, parce que je sais que cette voiture est exécutive et il y a le full package. Et si c'est full package, ça va au-delà de 600 000 $. 600 000 $ américains. Si ce n'est pas full package, ça coûte environ 280 000 $. Et le peuple togolais, le citoyen lambda, souffre. Il n'y a même pas d'eau potable dans certaines régions du Togo. Et un pays qui est endetté de plus de 2500 milliards endetté, surendetté. Et le président s'offre une voiture de 600 000 $. En plus de ça, il y a d'autres voitures de grandes marques, de gros cylindres, qui sont là, qui ne sont pas, qui sont toujours en vogue, mais il s'offre encore, ce monsieur s'offre encore une voiture de 600 000 $. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dites-le-moi. Pour faire quoi? Mais c'est de la gabegie économique, du désordre, de la prévarication, du désordre. Mais ça fait honte. Lorsque les Blancs nous observent faire de ces gâchis, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous.
Ils se moquent de nous. Voilà un peuple qui souffre. Il y a des régions où il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas d'eau potable, il n'y a même pas des écoles convenables. Et le président s'offre une voiture de plus de 600 000 dollars. On peut utiliser cet argent-là pour acheter des machines et mettre dans des hôpitaux. Acheter des médicaments et mettre dans des hôpitaux pour les premiers soins aux populations. Mais vous préférez gouverner le pays dans la médiocrité, dans l'incongruité totale et se foutre de la souffrance du peuple. Et lorsque le peuple s'exprime dans les urnes, vous les bastonnez, vous les tuez, vous déversez vos chiens de garde sur eux pour les tuer. Pour les tuer. Mais voilà la réalité de ce que nous vivons au Togo. Voilà la réalité. Le SMIC, regardez même le SMIC. Regardez le SMIC comparé au Bénin, au Ghana. Ce petit pays qui a des atouts, considérables, souffre de cette manière-là. Parce qu'il y a des voyous qui sont à la tête du Togo, qui se moquent du peuple et sont là à piller systématiquement, je dis bien systématiquement, les biens du peuple. Et peuvent même utiliser des moyens de gampérisme d'État pour surdoyer, corrompre les gens, pour se maintenir au pouvoir. Voilà l'exercice de la bonne gouvernance du Togo, chez le peuple togolais. Nous allons toujours continuer par vous interpeller. Et c'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir. Parce qu'on dit souvent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous continuons toujours pas à faire notre travail de dénonciation de ce système despote qui gouverne notre pays et qui surdoie même les hommes de Dieu. Qui surdoie même les hommes de Dieu. Qui transforme les hommes de Dieu en un véritable gang et les met dans le gouvernement. Et ces hommes de Dieu acceptent ça et rejettent le Christ, qui est l'époux de l'Église. Rejettent le Christ et embrassent Satan. Et préfèrent manger avec Satan. Nous continuons toujours pas à dénoncer et prier pour qu'un jour, ces situations changent dans notre pays. Je suis plus que convaincu. Je suis plus que convaincu et persuadé que ce jour viendra où cette paix, cette liberté que nous attendons viendra un jour et nous allons tous dire enfin, enfin, enfin. Nous continuons toujours par prier et nous savons que notre Dieu, tôt ou tard,
exaucera notre prière. Que Dieu bénisse la terre de nos aïeux. Je vous remercie.